Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de ta formation Excellence Mathématique. Au programme aujourd'hui, on va traiter et aborder des questions sur le chapitre des suites, notamment à travers une question qui a été posée lors d'un sujet d'entraînement au bac. Mais avant de commencer, moi tu me connais, il me faut mon carburant, mon petit carré de chocolat. Franchement, c'est ça moi qui me permet d'enclencher et de mettre la première. Dans l'énoncé de cette question, on te dit qu'on considère les suites UN et V de n telles que pour tout entier naturel n, U de n c'est égal à 1 moins 1 quart puissance n et V de n c'est égal à 1 plus 1 quart puissance n. Et on te dit également, on considère de plus une suite W de n qui pour tout entier naturel n vérifie U de n qui est inférieur ou égal à W de n qui elle-même est inférieure ou égale à V de n. Et on te donne 4 affirmations possibles. Petit a, est-ce que les suites UN et V de n sont géométriques? Petit b, est-ce que la suite W de n converge vers 1? Petit c, est-ce que la suite UN est minorée par 1? Et petit d, la suite W de n est croissante. Vu que c'est un QCM et qu'on a déjà des propositions de réponse, on se dit que si on utilise et qu'on trouve la bonne formule ou le bon point du cours, on va pouvoir appliquer ça directement et trouver la bonne réponse. Mais vu la manière dont est posé ce genre de questions, pour y répondre, il va falloir procéder par élimination et vérifier une par une quelle est la bonne affirmation. En gros, ce que je veux te dire, c'est que ici, il va falloir que tu fasses appel à différentes notions sur tes chapitres des suites et déterminer quel est le point du cours ou quelle est la formule qui va te permettre de trouver la bonne réponse. Pour moi, la manière dont est posé ce genre de questions, c'est beaucoup moins naïf que ça en a l'air. Et de cette façon, en fait, l'examinateur, il va pouvoir juger tes connaissances sur différentes notions du chapitre des suites à la fois. Bon, en gros, c'est ce que j'appelle une pierre, plusieurs coups. Malin les profs, hein. Bon, voyons les propositions une par une. Commençons par la petite a. On a U de n, c'est égal à 1 moins 1 quart puissance n et V de n, c'est égal à 1 plus 1 quart puissance n. Et on te demande si UN et V de n sont géométriques. Petit conseil de Zaki, première chose à faire quand tu as un exercice sur les suites géométriques, et je le répéterai tout le temps avant même de lire la question, tu écris au brouillon les deux formules que tu dois connaître par cœur sur les suites géométriques. Parce que dans 99% des cas, tu vas devoir les utiliser et ça c'est sûr. Elles sont pas très compliquées, donc tu te débrouilles comme tu peux, mais tu les connais. C'est impératif. Et tellement c'est important, je vais te les mettre sur un post-it. Donc la première, c'est ce qu'on appelle la formule de récurrence. Celle qui te donne U de n plus 1, c'est égal à U de n fois Q. Ça te permet d'avoir ton terme suivant, U de n plus 1, connaissant ton terme d'avant, U de n. Tout ça grâce à ta relation et à ta raison Q. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la formule explicite qui te permet d'avoir U de n, c'est égal à U0 fois Q puissance n. Donc ça te permet d'avoir n'importe quel terme de ta suite directement, connaissant ton premier terme U0 et ta raison Q. Et bien sûr, je t'invite à avoir le même réflexe si on te parle de suite arithmétique. Direct au brouillon, tu écris ces deux formules. Donc vérifions si la proposition A est juste. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on a dit qu'il faut pouvoir l'écrire sous la forme U de n est égal à U0 fois Q puissance n, la deuxième formule du post-it. Et ici, tu vois bien que U de n c'est égal à 1 moins 1 quart puissance n. Et on voit tout de suite, dès le premier coup d'œil, que ce n'est pas sous la forme U de n est égal à U0 fois Q puissance n, car ici, on a déjà un signe moins à la place d'un fois. Donc, on peut conclure que U de n n'est pas géométrique. Et même raisonnement pour V de n. On a V de n qui est égal à 1 plus 1 quart puissance n. Ici, cette fois, on a un plus de nouveau à la place du fois. Ça ne va pas du tout changer le schmilblick. Donc, pareil, ce n'est pas sous forme géométrique. Conclusion, la proposition petit a, elle est fausse. Est-ce que le schmilblick a fait 39-40? Non, monsieur, non. Ça ne m'étonne pas, ils sont tous déplanqués à la télévision. C'est ça. Est-ce que Tenez, Simone, nous n'avons pas trop beaucoup de temps, il y a d'autres candidats, alors s'il vous plaît. Oui. Passons maintenant à l'affirmation petit b, où on te demande si la suite W de n converge vers 1. Là, à nouveau, on veut évaluer tes connaissances sur un point du cours important du chapitre de suite, à savoir reconnaître si une suite converge ou pas. Et dans ton cours, il n'y a pas mille et une choses à savoir. Il faut connaître par cœur les 3 situations pour lesquelles une suite converge. Avant de répondre direct à la question,
Moi, j'aime bien faire un rappel général du cours pour comprendre le pourquoi du comment. Comme ça, quelle que soit la question qu'on va te poser sur les suites convergentes, tu sauras y répondre. En fonction de la description de ta suite, en gros de son expression et des infos que tu as dans l'énoncé, pour que cette suite soit convergente, il faut que tu sois dans un des 3 cas suivants. Je te mets chaque cas sur un post-it car c'est très important et c'est à retenir par cœur. Premier cas, tu as une suite croissante et majorée. Deuxième cas, tu as une suite décroissante et minorée. Et troisième cas, tu as une suite qui est encadrée ou bornée par 2 autres suites qui convergent vers la même valeur. Pour faire simple et que tu comprennes bien les 3 cas, je vais prendre des exemples parlants. Pour les 2 premiers cas, la façon de procéder pour prouver que ta suite est convergente, elle est analogue. Il faut réunir 2 conditions. Première condition, montrer que ta suite est monotone, c'est-à-dire soit qu'elle est croissante, soit décroissante. Et tout ça en étudiant son sens de variation. Alors il y a différentes techniques, par exemple en calculant U de n plus 1 moins U de n. Et deuxième condition, tu dois calculer la limite de ta suite en plus l'infini et montrer que ta suite admet une valeur limite finie. En gros, que limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, ce soit égal à petit l. Avec petit l, ça peut donc être 3 plus 28 moins 1 milliard, tant que le résultat de la limite de ta suite n'est pas une valeur infinie. Et je le répète, c'est très important, n'est pas une valeur infinie, c'est-à-dire plus l'infini ou moins l'infini. Et donc, ça veut dire si tu réunis à la fois la condition 1 et 2, pour le cas d'une suite décroissante, elle continuera à descendre en se rapprochant de cette valeur petit l sans jamais aller en dessous de cette valeur petit l. Et donc, elle convergera vers petit l. Je te prends un exemple. En gros, si tu as une suite un décroissante et que sa limite en plus l'infini c'est égal à moins 2, cette suite un ne descendra jamais en dessous de moins 2. Elle sera décroissante, elle se rapprochera très proche de moins 2 et elle convergera vers moins 2. Et de la même manière, pour le cas d'une suite croissante, elle continuera à monter en se rapprochant de cette valeur petit l sans jamais aller au-dessus de cette valeur. Et donc, conclusion, elle convergera vers petit l. En gros, si tu as une suite Vn croissante et que sa limite lorsque n tend vers plus l'infini c'est égal à 7, elle ne montera jamais au-dessus de 7. Elle sera effectivement croissante, elle sera très proche de 7 et donc elle convergera vers 7. Pour le troisième cas, où ta suite est comprise entre 2 autres suites, on va appeler par exemple cette suite W de n. En maths, on va dire que ta suite W de n est encadrée ou bornée. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule propriété du cours à connaître par cœur pour que ta suite converge. C'est la propriété du théorème des gendarmes. Je te la mets sur un post-it car à nouveau, c'est très important. En gros, ce théorème des gendarmes, il te dit si tu as une suite qu'on va appeler W de n qui est encadrée entre 2 autres suites telles que W de n soit compris entre un et Vn. Pour que ta suite W de n converge, il faut que la limite de ta suite un lorsque n tend vers plus l'infini soit égale à la même limite de ta suite Vn lorsque n tend vers plus l'infini. Et bien sûr, il faut que toutes les deux elles soient égales à une valeur finie petit l. En gros, si je résume, il faut que la limite de tes 2 suites un et Vn qui borne W de n soit égale et tende vers une valeur finie petit l. Quelle que soit cette valeur petit l, c'est-à-dire moins 7, 45, moins 2 milliards, plus 38, tant que ce n'est pas une valeur infinie, c'est-à-dire plus l'infini et moins l'infini. Et ça, je te le répète encore une fois. Et bien sûr, comme W de n, elle est encadrée à la fois par un et Vn, comme un gendarme qui encadre un prisonnier. Forcément, W de n admet la même limite en plus l'infini que un et Vn, et donc W de n converge vers la valeur de cette limite. Pour bien visualiser le concept, je vais te donner 3 exemples de cas concrets d'une suite bornée W de n qui converge. Donc pour ces 3 cas-là, on a la suite W de n qui est bornée et qui est convergente. Et ça, quelles que soient les variations de cette suite W de n. Que ce soit comme dans le cas numéro 1 où ta suite W de n est croissante, ou le cas numéro 2 où ta suite W de n est décroissante, ou voire même dans le cas numéro 3 où ta suite W de n elle est ni croissante ni décroissante. Elle oscille. Dans tous ces cas-là, ce qui est important, c'est que ta suite W de n soit encadrée par 2 autres suites et la limite en plus l'infini de ces 2 autres suites soit identique. Elle converge vers une valeur finie petit l. Si je reviens à la proposition petit b, où on te demande si W de n converge vers 1, sachant que W de n est compris entre un et V de n,
Donc le fait que W de n soit comprise entre UN et Vn, ça veut dire qu'elle est bornée ou encadrée. On comprend tout de suite qu'on va être dans le cas numéro 3 que j'ai listé juste avant. Et donc on va devoir utiliser la propriété du théorème du gendarme, celle du post-it, à savoir calculer limite de UN et de Vn lorsque n tend vers plus l'infini et voir en fonction du résultat si on peut conclure quelque chose sur W de n. On a donc limite lorsque n tend vers plus l'infini de UN qui est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 quart puissance n. Et ça, le terme 1 quart puissance n, sa limite en plus l'infini, ça tend vers 0. Grâce en fait au cours sur les limites. Lorsque tu as la limite de q puissance n en plus l'infini, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que si q est compris entre moins 1 et 1, et ici, on a q qui est égal à 1 quart. Donc, la limite de q puissance n en plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, au final, la limite de un, c'est égal à 1 moins 0 qui est égal à 1. Et de la même manière, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de v de n, c'est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 quart puissance n. Et pareil, ici, 1 quart puissance n, ça tend vers 0 en plus l'infini. Donc, au final, la limite de Vn, c'est égal à 1 plus 0, c'est égal à 1. Donc, on voit que UN et Vn admettent une même limite finie qui est égale à 1. Comme W de n est encadré par UN et V de n, comme pour un gendarme, donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de W de n, c'est égal à 1. Par conséquent, d'après le théorème des gendarmes, W de n converge vers 1. Et donc, l'affirmation B est vraie. Voilà, c'est fini pour cette question. Et pour la petite histoire philosophique, ces histoires de convergence et de limites, c'est un sujet mathématique très épineux qui n'a pas arrêté de tracasser les mathématiciens et ça depuis des millénaires. Les ennuis ont commencé avec un philosophe mathématicien grec, Zénon, qui avait pour habitude de poser des questions sur le monde physique qui avaient l'air innocentes mais qui tournaient très rapidement en des empoignades philosophiques. Un de ces paradoxes les plus célèbres, c'est celui du gamin qui va aller acheter sa glace chez le glacier du coin. Il est évident, pour qu'il puisse aller acheter sa glace, il doit au moins parcourir la moitié du chemin. Et bien sûr, une fois que ça c'est fait, il doit couvrir la moitié du chemin restant. Et bien sûr, si ça aussi c'est fait, il doit encore couvrir la moitié du chemin qui reste. Et ainsi de suite. En gros, le gamin va converger et se rapprocher de plus en plus vers la boutique du glacier. Mais quel que soit le nombre d'étapes dans ce processus, il ne pourra jamais l'atteindre parce qu'il va toujours y avoir une distance qui est minuscule mais qui n'est pas égale à 0. Et l'argument fonctionne quelle que soit la destination. On dit qu'un de ses détracteurs les plus zélés, Diogène le cynique, s'est levé et a traversé la pièce. Tout ça pour réfuter l'argumentation de Zénon. Et ça, c'est une preuve assez convaincante que ce que dit Zénon porte une faille. Mais quelle est cette faille? En fait, c'est là que les maths interviennent. C'est pour éviter que des gens disent n'importe quoi, n'importe comment. En fait, le paradoxe de Zénon, ça ressemble étrangement à un autre casse-tête mathématique. Est-ce que le chiffre ou le nombre plutôt 0,999999 à l'infini, est-ce qu'il est égal à 1? La réponse, c'est évidemment oui. Et pour le montrer, c'est très simple. Tu es d'accord que 3 divisé par 3, c'est égal à 1. Et donc 3 divisé par 3, c'est égal à 3 fois 1 tiers. Donc, et 1 tiers, c'est égal à 0,333333 à l'infini. Donc 3 fois 0,333333 à l'infini, c'est égal à 0,99999. Et donc on vient de prouver que 0,99999 à l'infini, c'est égal à 1. En gros, si tu considères le nombre 0,99999 à l'infini sans jamais t'arrêter, tu ne pourras pas mettre un autre nombre entre celui-là et 1. Et donc, on en conclut que 0,99999 à l'infini, c'est égal à 1. Eh bien, pour le gamin qui va aller chercher sa glace chez le glacier, c'est le même raisonnement. S'il continue à parcourir la moitié de la distance qui lui reste une infinité de fois, forcément, il arrivera chez le glacier. Voilà, c'est tout pour moi. On a assez travaillé les méninges aujourd'hui. Bon, je crois que j'ai mérité d'aller chercher ma petite glace au chocolat tout droit du congélo. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!